Le deuxième thème que nous allons aborder, c'est un sujet peut-être plus compliqué, c'est la société et la population. En effet, à cette époque, comme aujourd'hui, la société était hiérarchisée. Alors les classes dominantes, on avait d'un côté l'apport des Alamans, surtout dans nos régions, des Burgondes, puis des Francs comme classe dominante, qui pouvaient être alors appartenir à l'élite royale, à la famille royale, mais aussi des chevaliers, on les appellerait comme ça aujourd'hui, et des soldats, ou alors des gens qui ont une certaine aisance financière, qui pratiquaient le commerce, ou des personnes qui étaient descendantes des élites gallo-romaines habitant dans nos régions, qui avaient conservé une partie de leur domaine et de leur pouvoir, notamment à travers les structures ecclésiastiques et ce qui restait des structures de l'Empire romain qui continuaient à gérer le territoire. Qu'est-ce qui nous permet de voir, de distinguer dans des nécropoles le statut social? Ce sont essentiellement les objets dont sont accompagnés les défunts. Pour ce qui est des classes les plus humbles, eh bien, on n'aura surtout pas d'objets, voire des objets très humbles, style par exemple un anneau en bronze, ça va se limiter à ça. Voire une petite boucle cassée qui a été déposée en offrande. Alors que pour les personnes plus aisées, on peut trouver des objets d'importation, comme ici, ces plaques boucles en alliage cuivreux qui étaient importées du nord-ouest de la France, une hache d'origine franque, donc qui n'a pas été forgée dans nos régions. Bien sûr, les monnaies traduisent aussi les échanges à longue distance. On trouve essentiellement de petites monnaies d'or qui sont très, très rares, il faut le dire. Mais on peut aussi trouver quelques défunts qui possédaient dans leur escarcelle un petit lingot d'or, une balance de changeur qui atteste soit la présence d'un commerçant ou un orfèvre, par exemple. On a dans cette vitrine une monnaie tout à fait exceptionnelle qui a été frappée non loin de chez nous à Avenches, entre 610 et 613, pour l'évêque d'Avenches, au nom d'un monétaire, Théodébert II, ou au nom d'un roi, Théodébert II ou Thierry II. C'est un témoignage historique tout à fait intéressant. On ne connaît que 3 monnaies provenant, frappées dans ce lieu, à Avenches, donc qui a été l'évêché dès le VIe siècle, puis transféré à Lausanne. Autre marqueur social, c'est bien sûr les armes. Alors là, on est quasiment certain d'avoir affaire à des membres de l'élite franque ou burgonde, dont la fonction dirigeante se trahissait par le port des armes. Dans nos régions, les panoplies d'armes complètes sont assez rares. En fait, on se contentait soit d'une hache, d'un scramasax ou d'une grande épée, dit spata. C'est plus rare qu'on ait eu une panoplie complète, comme on les trouve en général à l'Est, dans les régions sous domination alamane. Mais ce statut de classe dirigeante, de classe militaire, était toujours quand même bien marqué, même dans la mort. Un troisième élément qui peut nous renseigner sur la classe sociale, ce sont les anneaux dits sigillaires avec des lettres ligaturées, des bagues à monogramme, qu'on n'arrive en général pas déchiffrer, mais qui permettaient d'apposer un sceau sur un document ou sur un produit pour attester qu'on en était bien soit le propriétaire, soit le producteur. Donc, qui traduit aussi un individu appartenant à l'élite, qu'elle soit militaire ou de l'élite gallo-romaine.